Après une longue journée, tu as juste envie de rentrer chez toi pour un moment calme et pour enfin te détendre. Tu imagines un endroit tranquille où tu peux souffler, ralentir et ne penser à rien d'autre. Mais quand tu ouvres ta porte, la réalité est différente. Et sans te rendre compte, ton espace, ta maison, te pèse encore plus. Ça m'arrive aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ta maison peut te stresser et comment la transformer en un endroit où tu peux enfin te sentir apaisé. Hello, je m'appelle Agnès de Besnac. Je crée des outils simples qui invitent les femmes à ralentir et à retrouver la simplicité à travers des pages guidées qui offrent un moment pour soi, avec des questions et réflexions et petits projets et exercices d'écriture. Aujourd'hui, notre vie est déjà très chargée. On travaille beaucoup, on a des bruits partout, le téléphone ne n'arrête pas, notre cerveau est toujours en activité. Il pense, il organise, il réagit sans pause. Alors, quand on rentre chez soi, on a besoin du calme. Mais très souvent, il n'existe pas. Imagine, tu rentres chez toi, tu poses tes clés et là tu vois des vêtements sur une chaise, des objets sur la table, des choses un peu partout. Dans la cuisine, il reste la nourriture sur le plan de travail. Tu vois une liste de courses qui t'attend. Ton frigo est presque vide et ton ado te dit qu'il a faim. Il y a des poils de chat partout et tu te prends les pieds dans une pile de chaussures à l'entrée. Rien de trop grave en soi, mais ça fait beaucoup. Ton cerveau capte tout, mais si tu fais rien, ça tourne dans la tête. Même si tu voulais juste s'asseoir pour souffler un peu, tu n'arrives pas. Il y a toujours quelque chose qui te rappelle ce qu'il faut faire autour de toi. Chez toi, ça devrait être un endroit où tu te récupères, pas où tu te vides. Mais en réalité, c'est très souvent l'inverse. Et là, tu te dis, comment je vais faire pour me poser si même chez moi, je ne trouve pas vraiment le calme? Pendant longtemps, c'était comme ça chez moi. Chaque fois que je voulais me poser, me détendre, me relaxer un petit peu, je ne pouvais jamais m'arrêter. Parce que je voyais tout ce qu'il fallait faire autour de moi. Je me mettais dans la cuisine et je voyais la vaisselle, les tiroirs qu'il fallait ranger. Je me mettais au salon et je voyais des poils de chat partout, la poussière, les fenêtres que j'avais besoin de nettoyer. Partout autour de moi, ça criait. Encore plus à faire. Comme si tout me disait, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Au lieu d'être l'endroit parfait pour me poser, pour me reposer, ma maison est devenue une source de surcharge. Et petit à petit, je n'aimais même pas être chez moi. Il fallait que je sorte pour pouvoir trouver du calme, alors que ça devrait être mon petit refuge, un endroit où je me sens bien, où je suis tranquille. C'est devenu un endroit stressant, un endroit qui me fatigue et qui me met de la pression. Parfois, je sortais juste pour respirer un petit peu, pour prendre de l'air. Et après, avec le temps, j'ai appris que je n'avais pas besoin de tout changer. Je peux commencer très simplement. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses que j'ai commencé pour rendre ma maison un petit peu plus calme et pour retrouver mon petit refuge quand j'ai besoin de me reposer. Prends simplement 5 minutes de ton temps pour ramasser ce qui traîne au milieu, par terre ou sur les surfaces. Ce n'est pas un grand nettoyage, c'est juste un petit rangement rapide. Avance tranquillement, sans te stresser, en rangeant les premières choses devant toi. Puis, au bout de 5 minutes, arrête-toi et observe ton espace. Tu verras déjà une grande différence. Il ne faut pas beaucoup de temps pour que ton espace devienne un peu plus léger. Et après ces 5 minutes, là, je peux m'asseoir tranquillement, boire un café ou juste admirer quelque chose autour de moi. La deuxième chose que j'ai fait, c'est créer des petits coins juste pour moi. Ça peut être tout simple, un petit espace. Donc moi, j'ai créé un petit coin de maquillage, juste avec une petite table, un tabouret et un miroir. C'était tout simple, mais c'est là que je me retrouve le matin. C'est là mes presque premières pensées de ma journée. Je me dis que
c'est pour moi. Un autre petit coin, j'ai pris un fauteuil et j'ai ajouté un petit panier à côté pour quelques livres que je suis en train de lire ou un petit panier avec des activités créatives, mon journal, des ciseaux, de la colle, quelques bouts de papier. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être la couture, ça peut être des magazines, quelque chose qui te fait plaisir. Ou bien ça peut être même un petit coin pour boire mon café tranquillement, sans distraction, pas à côté de mon téléphone et sans mon ordi. Et le troisième petit endroit que j'ai créé pour moi-même, c'est un petit coin journal. Donc là, j'ai tous mes crayons, mes stylos et mes journaux. C'est un endroit encore juste pour moi. C'est là où je trouve mes meilleures idées. Une autre chose qui a fonctionné pour rendre ma maison un peu plus calme, c'est prendre l'habitude de retirer des choses, d'enlever des choses, sans avoir besoin de tout faire en un coup, juste un petit peu à la fois. Souvent, on veut bien faire, mais on fait trop au début et on se fatigue dès le premier jour. À la place, peut-être enlever un objet par jour. Ou commence petit avec seulement un petit coin de la maison. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de ma cuisine et j'ai retiré les choses qui n'avaient pas une vraie place. Petit à petit, mon espace est devenu plus léger, avec plus de place pour apprécier les choses qui me font vraiment plaisir ou qui sont utiles dans cet endroit. Numéro 4. Observe ton espace en prenant quelques minutes pour te promener chez toi. Moi, je vais souvent dans chaque pièce de ma maison et je me pose cette question. Qu'est-ce qui me fait du bien ici? Et qu'est-ce qui me pèse? Quand on regarde autour de nous, les meubles, la décoration, les objets, la lumière, et on prend le temps de ressentir, petit à petit, on peut mieux comprendre ce qui nous apaise et ce qui n'est plus utile pour nous aujourd'hui. Numéro 5, c'est un de mon préférés, c'est utiliser mon journal pour m'aider à trouver ma direction. J'ai remarqué combien ça m'aide d'écrire les choses parce que ça aide à sortir toutes mes pensées de ma tête et ça m'aide aussi à créer un moment de calme juste pour moi et vraiment m'arrêter pour réfléchir. Et très souvent, une fois que c'est sur le papier, ça libère un peu plus d'espace dans mon esprit. J'aime aussi ajouter une petite touche d'art ou de créativité dans mon journal parce que ça m'aide à être motivée de revenir et écrire un peu plus tard. Chaque fois que j'ouvre mon livre, j'ajoute une petite écriture ou un petit texte qui me parle. Et prendre ce temps pour moi, c'est une des meilleures choses que j'ai commencé à faire pour simplifier et à gérer les choses avec plus de douceur. Je me suis aussi créé des petites cartes pour remplir chaque fois que je pense à une nouvelle idée pour un des espaces de ma maison. Et je reviens à ces cartes peut-être une fois par mois pour me le rappeler ou peut-être pour évaluer comment ça se passe. Et bien sûr, je suis libre à changer les choses, de les ajuster ou adapter avec les saisons ou avec comment moi je me sens au moment. C'est ça qui est beau avec ces petites choses. Notre maison peut commencer à changer parce qu'on se laisse nous changer et guider. On veut tous que notre maison soit plus calme et plus agréable à vivre. Et peut-être, la prochaine fois que tu rentres chez toi, tu ouvres la porte et cette fois-ci, tu respires, tu te sens bien, tu te sens calme, léger et ta maison devient enfin un endroit où tu te sens apaisé. Et on n'a pas besoin de faire tous ces points en même temps. Essayez seulement une chose. Et si vous voulez ce petit guide, ce PDF, vous pouvez le télécharger. Je vous dis au revoir pour cette vidéo et à très bientôt. Bye bye!